N'importe quelle question. Comment vous avez fait pour nous donner des odeurs dans ce film? Ah ouais, à Saint-Jérôme, il y a des... Il y avait des odeurs dans le film, des odeurs d'été, des odeurs d'automne et des odeurs d'hiver. Mais ça, c'est On le sentait. C'est votre cerveau. Comment vous avez réussi ça? C'est vous. C'est dans votre tête. Parce que vous êtes tellement dans le film que vous pensez qu'on est l'hiver. Quand arrive l'automne, vous pensez qu'on est l'automne. C'est grâce à la magie de votre cerveau, moi, je dis. Oh, mais c'est les couleurs nous parlaient, ça, je veux dire, il y avait des odeurs. Ah, ben, c'est parce que vous avez aimé le film, je pense. Parce qu'une fois Moi, que vous êtes dedans... j'ai beaucoup sorti de là apaisé. Ouais. C'est un film très apaisant. Ça fait du bien aux Québécois. Oui. C'est ce que j'ai toujours dit, oui. Ça va faire du bien. C'est une des conditions initiales. Le processus voulait vraiment avoir 4 saisons. Même au niveau de la préparation, on a même pensé tourner le film en chronologie, donc commencer par printemps, été, automne. Finalement, bon, pour des raisons de... Bon, on voulait commencer l'hiver, mais on a fini par l'hiver. Exactement. Mais c'est important, lui, de garder les 4 saisons. Je pense que ça sent que c'était une priorité chez toi. Oui. C'est toujours dur de splitter un tournage en 3. Dans ce cas-ci, c'était 3 parties. Donc, printemps-été ensemble, automne et hiver. Mais nous, ça veut dire que la production arrête complètement. Puis là, on fait d'autres choses dans la vie. Là, on attend que la neige arrive. Puis quand la neige arrive, là, on se réunit puis on continue à tourner. Fait que c'est plus coûteux de faire un film sur 3 saisons. Fait qu'il y en a de moins en moins. Mais moi, c'était important parce que dans le roman, il y a les 4 saisons, en fait. Comme les téléromans sont toujours en été. Oui, ben oui. Oui, oui, oui. On les voit jamais fêter Noël, on les voit pas... Non, puis c'est une difficulté de plus, tourner l'hiver, évidemment. Là. Oui, c'est plus coûteux. Ça se passe vraiment vers quelle année? 1927. 1927. Mon père est né en 14. OK. Donc, 1927, il y avait 13, puis il est parti au collège classique. Donc, dans l'année, c'est 14 ans. OK. Donc, l'été où on le voit vivre là, avec Fidor, ses aventures, il allait sur ses 14 ans, en fait. Il est né le 2 août, fait que j'imagine qu'il y avait 14 quand il est parti en train à la fin du film. Moi, je ne vais pas prendre toute la place, là, mais je veux savoir comment ces enfants-là ont été sélectionnés parce que je ne sais pas si c'est toi qui vraiment qui chantais. Est-ce que c'est toi qui chantais? Non, malheureusement. Non, mais je suis pas parti d'un chanteur à la base. Moi, il faut bien comprendre, vous avez vu le film, là, c'est pas la vie de Félix Leclerc qu'on connaît. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chanson de Félix à part à la fin. Puis on l'entend Félix à la fin. Mais moi, pour moi, c'était l'adaptation du roman. Donc, si on lit le roman, c'est sa vie à 13 ans à La Tuque. C'est l'époque où Félix Leclerc n'était pas Félix Leclerc. Donc, pour moi, c'était important. Si je l'avais mis avec une guitare, soudainement, sur le bord du feu, ça aurait été faux parce qu'il a joué de la guitare à 17-18 ans. C'est ça, Fait qu'à 13 ans, il jouait de l'harmonica puis il chantait pour l'église. Fait que c'est pour ça que je suis parti d'abord de jeunes comédiens talentueux, puis ils ont appris à courir après des chiens, puis ils ont appris à jouer un peu de l'harmonica, le mouvement en tout cas, puis il a quand même chanté par-dessus pour vrai. Je veux dire, il a appris la toune en latin, en italien, j'allais dire. En latin. Ouais. Mais ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort, puis ça a été un long processus d'audition qu'on est arrivé à les choisir. Je regrette depuis, mais non, c'est pas vrai. Tu as aussi su créer une famille d'enfants parce que les Leclerc étaient quand même nombreux. Il est parti de... Ben, je suis parti du père, en fait. Je suis parti de Roy en premier. La première version, je l'avais donnée à sa fête. C'était mon cadeau de fête pour Roy il y a 4 ans maintenant. Puis après ça, on est allé chercher Catherine pour faire un couple. Puis à partir du couple, je suis allé chercher les enfants avec eux autres, en fait. Fait que les auditions, ils étaient avec là. les enfants. Ouais. Ouais. Mais à l'époque, c'était rare d'avoir des familles comme ça, des couples unis. Moi, je pense que c'est pas une vrai. période difficile. Ben, je pense que ça a existé. Je suis Ça a certaine. existé, hein? Oui. Juste dans ma famille, à moi, quand j'entends parler mes parents, de leurs grands-parents et tout ça, ils ont vécu dans des familles unies. C'était pas... Il n'y avait pas juste des familles dysfonctionnelles au Québec. Là. Non, pas nécessairement. Je ne parlais pas de ce côté-là, mais je parlais surtout de la pauvreté qui était... Mais ils sont pas super pauvres, eux. Les Leclerc? Oui, Ben, ils ont pas la pauvre. ils sont pas pauvres. Ils étaient à l'aise. Ah, je parle de Fidor. qu'il y en avait Oui. quand même. Si les riches étaient anglais Oui. Oui. et les pauvres étaient Mais comme québécois. Léo dans le film qui est joué par Roy, il est comme un patron dans ce qu'il fait, ben, il arrive à nourrir sa famille, puis il était 11 enfants quand même. Mais dans le roman, c'est clair que mon père a manqué de rien, mais il roulait pas sur leur personne, mais je veux dire, il y avait quand même il y avait des chevaux, il roulait, puis je veux dire... L'essentiel plus. Ils ont manqué de rien, mais tu le lis dans le roman, mon père a manqué de rien. Là. Sauf qu'ils ont rencontré des pauvres, dont Fidor, puis c'est devenu son meilleur ami.
Ben, tout ça est imaginé par mon père, ou en tout cas, il a dû se baser sur des vraies affaires, puis c'est romancé après. Ouais. Mais au niveau du langage qu'il y a dans le film, Oui. il y a, à un moment, on a l'impression que c'est un langage moderne qui est adapté à l'époque. Est-ce que c'était vraiment aussi doux que ça, avec cette philosophie-là? Ben, moi, je trouve le problème du langage, c'est mon troisième film d'époque, là, à un moment donné. Moi, je trouve que quand on veut trop donner des accents particuliers à une région, il n'y a aucun acteur qui est capable de faire pareil. Ok. C'est comme si tu décides de faire un film en Gaspésie en 1960. Il y en a 2 qui ont le vrai accent, puis tout le reste, c'est comme des imitations. Puis là, on se perd, puis là, j'ai l'impression qu'on perd le fil du film. Puis moi, commencer à montrer à des accents à des jeunes comédiens de 12-13 ans à l'époque, puis d'avoir le bon accent, puis d'aller... c'est pas un travail de documentariste que je fais, je raconte une fiction. Puis pour moi, c'est important qu'on parle... Moi, la base, c'est que tout le monde parle comme on parle aujourd'hui. Mais on évite les mots qui n'existaient pas à cette époque-là. Puis, Niveau de langage. le niveau de langage, Oui, mais ils disent puis ils disent puis que ton père, puis tu sais, mais c'est sûr ça sonne faux dès qu'ils disent et ton père. Il y a des affaires que tu peux pas dire en cinéma parce qu'ils ont l'air faux tout de suite. Alors que les autres, les enfants surtout, moi je voulais que ça a l'air tout le temps vrai. Puis juste le niveau de langage qui a l'air peut-être plus moderne, collé sur aujourd'hui. Mais une fois que tu l'as accepté après 5 minutes, là, tu plonges dans le film, puis j'ai l'impression que c'est un irritant dès que tu veux faire. Dès que tu t'appliques trop. Dès que tu veux. Ça devient un concept. Moi, ça devient. Moi, je trouve les émissions d'époque qui se passent à la télévision, tout le monde parle une espèce de français bizarre que je fais, mais personne n'a parlé de même vraiment. Puis on dirait qu'on invente une espèce d'accent sur la dernière série qu'on a faite, puis on s'inspire tout le temps de la dernière série télé qu'il y a eu, mais maintenant, il faut mettre ça de côté puis faire ce qu'on a envie de faire aussi. Mais le langage n'a jamais été un problème dans notre cas, en tout cas. Mais c'est-à-dire qu'il y a un niveau de langage. Il y a des répliques qui sont prises directement du roman, puis il y en a d'autres qui sont faites que c'est Fred Pellerin. Puis Fred, il a vraiment sa propre syntaxe à lui. Puis ça, c'était bien clair, en tout cas pour moi. Je pense pour les adultes, peut-être plus, peut-être pour Robert Lepage et pour moi. Il y avait des répliques qui étaient très soutenues dans qui avait un style littéraire beaucoup plus on que... l'entend. Mais donc, c'est important de le parler le plus possible. Mais moi, je m'en fais un défi. J'aime ça parce que on amène les choses ailleurs. On n'est pas juste au ras des pâquerettes à se dire moi puis toi. Puis le langage est soutenu. Puis c'est intéressant d'essayer de le parler le plus naturellement possible. Moi, comme actrice, je trouve ça intéressant à faire. Puis je trouve que le film gagne avec cette... Puis avec du vocabulaire qu'on n'utilise plus. Qu'on n'utilise plus non plus. Mais ça a été la job de Fred d'aller chercher cette espèce de langage-là. À mi-chemin entre aujourd'hui puis celui du passé. C'est ça, je voulais pas non plus que ça te dérange. Puis au niveau des personnes que vous voulez aller toucher, vous pensez que ça va être qui? Ben, on a une bonne idée, là. Ouais. Ben, toutes les premières qu'on fait, les gens qui sont vraiment ravis. Je veux dire, il y a plein de gens dans la vingtaine, trentaine qui viennent aussi, puis sont super touchés. Mais les gens qui sont vraiment, vraiment touchés, puis qui pleurent à la fin, ils ont tous connu Félix. OK. Ils ont tous lu le roman, ou en tout cas, ils ont déjà écouté ses disques. Ils sont familiers avec l'univers. Puis quand ils l'entendent parler à la fin, c'est sûr que ça leur rentre dedans, parce qu'ils ont comme oublié cette voix-là. Puis quand ils le réentendent, ça les bouscule en dedans. Mais ça a fait ça pour du monde de 30 ans aussi. J'ai vu du monde bousculé. Des gens qui connaissent pas Félix non plus. Mais c'est juste que majoritairement, je pense que nos salles vont être surtout remplies d'une espèce de... Ça va être les 55 ans et plus qui vont d'abord aller voir ce film-là. Puis s'ils l'aiment vraiment, ils vont en parler à d'autres. Puis ils vont insister pour que des gens... Ils vont emmener leurs petits-enfants. C'est aussi un film un peu à contre-courant. C'est un film très lent, contemplatif, c'est touchant, c'est émotif. Ça met l'accent où il faut. Donc, il faut prendre le temps de rentrer. Puis, je pense que dans le paysage cinématographique actuel, il y a beaucoup de rythme, on n'arrête pas de chercher le prochain exploit. Mais on est tous confondus, tout devient une espèce de magma rapide, coloré. Alors que quand on rentre dans Pieds dans l'eau, il y a d'autres films similaires québécois qui sont dans ce moment à l'affiche. Il y a comme une pause. Puis les gens apprécient ça. C'est comme une espèce de fenêtre de quiétude et de bonheur dans lequel tu peux rentrer. Oui, contemplatif, parce qu'on est on vit tous une vie frénétique, là. Oui. Alors, ça fait du bien. Bon, l'histoire du cheval. Le cheval. Comment vous avez fait ça? Ben, comme Justin, il chante pas pour vrai, le cheval, il meurt pas pour vrai. Non, mais là, il ne pas frappé. Non. C'est un entraînement de 3 mois.
Je veux dire, le cheval était conditionné à, dès qu'il y a un coup de bâton pas loin, s'il passe proche des oreilles, là, je veux dire, c'est une longue histoire à raconter parce que c'est des dresseurs de chevaux qui ont fait ça. Mais moi, avec eux, c'était clair, je voulais un plan, puis je voulais pas d'effets spéciaux non plus, donc il n'y en a pas. Fait qu'au moment que, dès qu'il sent la masse venir vers lui, mais c'est un cheval entraîné pour ça. Fait que depuis 3 mois, Roy il était dans sa face avec une masse. À chaque semaine, il a fait c'est Roy qui y allait pour vrai. Fait qu'à un moment donné, dès que Roy arrivait, il fait bon, le cheval il est pas con, il fait bon, Roy il est là, je vais tomber. Mais c'est vrai. Fait que c'était un conditionnement au début où on cachait ses yeux, puis c'était juste, il donnait un petit coup dans le front. Puis il tirait le cheval sur le côté pour qu'il tombe. Fait que ça a été conditionné, petit coup dans le fond, tombe à terre. Petit coup dans le fond, tombe à terre. Puis à un moment donné, ils ont enlevé le masque, puis là, ils voyaient la personne en face de lui, mais dès qu'il approchait avec quelque chose, juste quand il arrivait proche, il tombait de lui-même à terre. C'était comme automatique. Puis je suis sûr que si le cheval, il y a une mémoire, le cheval. S'ils le refont maintenant, ça prendrait 2 jours, puis il le referait assez rapidement parce qu'il était conditionné. Il est tombé tout le temps du même bord aussi. Fait que c'est une longue préparation qu'on a faite. Le cheval, oui, il est Est-ce extraordinaire. que vous pensez traverser l'océan pour aller plus loin que ça? On aimerait bien ça, mais ça dépend tellement pas Vous de pensez moi. qu'ils connaissent mieux qu'au Québec? Ben, on reçoit beaucoup de messages comme quoi, quand est-ce que vous venez nous voir, là. Mais Il me semble que ça serait intéressant. ben, il faut le dire aux distributeurs. Il est où le distributeur? Non, mais on commence par ici, c'est Oui, c'est chez nous d'abord. chez nous. Puis si le film marche bien, je pense qu'il va y avoir une demande aussi pour aller voyager. Mais moi, j'ai aucune idée si la France attend ce film-là ou pas. Là, je veux dire. Mais les racines sont profondes ici. Du film de pieds nus. C'est ancré au niveau culturel, éducatif, poétique. Ouais. Mais Mais- tu penses que ça aurait une résonance là-bas? Tu n'as aucune idée ou tu... Je sais pas. Ça, c'est un peu loin. Je sais pas. C'est un peu loin. Félix est un peu loin dans le temps. Mais ma soeur serait là, puis elle vous dirait, tout le monde me parle de mon père dès que je traverse. Mais ma soeur, quand il va, elle dit, c'est pour les affaires de mon père. Fait que c'est sûr, tout le monde y parle de ça. Mais moi, je pense que les gens, je dirais pas qu'ils l'ont oublié, mais en tout cas, je vois que les gens l'ont pas oublié. Oui, mais indépendamment du fait que c'est un personnage public, je veux dire, ce film-là, il vit sans Oui, qu'on c'est ça. sache. Pas parce que c'est Félix qui va Non. voyager. Non. Ben non, c'est un film qui... Ouais. Même si les gens ne connaissent pas Félix, c'est un film qui peut très bien... C'est vrai qu'il peut être regardé de deux façons aussi, de cette façon-là aussi. De toute façon, moi, je ne l'ai pas fait pour les fans de Félix. Là. C'est pas, le fan va être déçu de ne pas entendre ses chansons favorites. L'idée, c'était pas ça. C'était de raconter l'histoire de Félix à 13 ans. Une émission de gamins. Oui, puis c'est l'histoire de 2 petits gars en 1927. Je veux dire, j'aurais pu être pas le fils et l'adapter. Ça aurait pu être un Suédois qui adapte le livre. Puis il aurait fait le même film, mais pas avec la résonance que les gens ont quand ils l'écoutent puis qu'ils pensent à Félix Leclerc. Nous, c'est sûr, c'est un plus quand tu connais bien Félix puis t'aimes Félix, mais tu sais, c'est le fun de voir sa jeunesse l'espace de 2 heures de temps. Je pense. Est-ce qu'il va y avoir une bande sonore? Oui, est en ligne. On essaye pour demain sur iTunes. Parce que Martin Léon à la fin. Mm. Son interprétation. Là. C'est beau, hein? Ah oui, moi j'ai. Ben, la chanson va être disponible, mais toute la musique du film va être disponible. Toute la musique du film. C'est pas demain, c'est d'ici le 27, c'est sûr. Ils sont en train de la mettre en ligne. Ah ouais. Tout est fait, les tracks sont prêts. C'est juste une question de mise en Mise en onde. Puis, c'est Julien, je me souviens plus trop. Justin, Ouais, je Julien, me ok. trompe encore. Ok. Justin, Julien, ben, j'ai commencé Justin. Comment ça a été d'avoir c'était une première expérience pour toi au cinéma? Ouais. Comment ça a été d'avoir une expérience aussi magnifique avec des acteurs magnifiques? Ben, c'est sûr que c'est le fun. Là. Puis en plus, ben, comme vous l'avez dit, d'être avec des super bons acteurs, ça m'aide juste encore plus à progresser puis à m'améliorer. Puis, mettons, Catherine, Roy, Robert Lepage, Claude Legault, Guy Tauvette, ils étaient tous là pour m'aider. Puis moi puis Julien, on a juste progressé de même avec des talents comme ça. Là. généreux aussi. Ouais. Puis est-ce que vous connaissiez... Le cinéma. non. Comment vous connaissiez Félix Leclerc avant ça? Ben moi je le connaissais pas vraiment, mais tu sais je savais qu'il faisait des chansons, puis c'était pas mal tout là. Mais non, mais pour T'es un vrai. peu Ah oui, jeune c'est pour le correct, mais c'est connaître. correct. Ben oui. Mais après c'est sûr que je me suis plus intéressée, tu sais, j'ai lu puis une dans l'autre, puis j'ai écouté pas mal beaucoup de ses chansons. Là. J'ai déjà entendu, j'avais déjà entendu les petits bonheurs puis les souliers. Mais c'est tout. Vas-y, chante.
Oui. OK. Puis est-ce que vous avez des anecdotes à raconter sur des choses qui sont Sur Francis, Ben, moi, je peux dire que j'aurais. Tu sais, pour moi, c'était pas important qu'ils connaissent Félix Leclerc, l'artiste. J'ai pas dit, il faut que tu écoutes tout son disque, il faut que tu lises toute son œuvre. Je leur ai même pas demandé de lire le roman avant. Il y avait juste le scénario sur lequel ils se reposaient. Moi, comme intervenant principal, pour leur parler aussi. Mais moi, je leur ai dit, ça aurait été terrible de dire à Justin, tu viens faire Félix Leclerc à 13 ans. Tu viens faire un petit gars qui vient à la TUC en 1927. Fait que lui, il a fait OK. Fait que, oublie que tu vas devenir un artiste, c'est fou de vivre sa vie en pensant ce que tu vas devenir. Il n'y avait pas à faire ça. Fait que la naïveté, puis cette espèce de bonheur de tous les jours qu'il y a dans le film, ben, c'est véhiculé par ces deux gars-là parce qu'ils n'ont pas à jouer ce qu'ils vont devenir. Ils ont juste à jouer le moment présent, puis that's it. Fait que là, ils s'y intéressent plus à Félix Leclerc depuis que le film est fini, puis tant mieux. Mais il n'y avait pas à faire des devoirs avant. Je veux dire, je les ai pris pour leur énergie, ce qui sont comme gars de 12, 13, 14 ans. Puis ils vieillissent, puis ils vieillissent bien. Puis, mais je veux dire, au moment où on a tourné le film, pour moi, comme tous les enfants du film, j'étais pas pour dire au petit gars qui fait Grégoire, lit le roman, il s'en fout, lui, il mange des biscuits. Tu sais, il faut aller la simplicité même. Puis, même Roy, il n'a pas lu le roman encore. Là, il dit, moi, je pense que je vais le lire. Fait que, voilà. c'est une version énorme aussi à mettre sur un enfant, la première fois au cinéma. Oui, mais c'est ça. Le personnage de Félix Leclerc qui boit le méchant piano. Ouais. Il y a quand même des films, des scènes de violence pour des jeunes. Le suicide de la madame, là, entre Ouais. autres. Et même le cheval. Et surtout toi, t'es ébranlé, tout ça. Hein? Lui aussi, quand vous trouvez le corps de la madame, c'est pas une émotion facile. C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, trouver quelqu'un qui s'est suicidé. Non. Là. Ben, Tu sais, pas vraiment. mais comment c'est pas évident là, de créer des émotions quand on a quelque chose qui est. Ben, dans le fond, moi, ben, je me suis dit, ben, si ça m'arrivait, réagirais comment? Puis je me suis dit, ben, je serais paniquée, puis je serais sénère, puis je crierais. Fait que c'est comme ça que je l'ai joué, puis Ça vient c'est comme ça que ça donne. J'imagine que ça a dû bien vous aider parce qu'elle était vraiment, ça avait l'air, c'était vraiment réaliste là, comment la comédienne était maquillée et tout. Ouais, puis comme ça, toute bleue. Ouais. Pour Fidar aussi, pour Fidar aussi, parce que Fidar, ça lui rappelle aussi la mort de sa mère, qui est arrivée un an avant. Donc lui, il tétanise, c'est lui fige, alors que c'est vraiment c'est Félix qui prend les commandes. Alors il y a un changement de pôle aussi. C'était écrit comme ça, on voulait que Fidar craque devant une morte, puis lui, c'est lui qui court aller chercher le monde au village. Parce qu'en théorie, c'est Fidar le courageux des deux. Fait que, à ce moment-là, vers la fin du film, je voulais que Félix ait appris de Fidar et inversement. Comme quoi une amitié, ben, ça sert à ça, c'est de se nourrir l'un l'autre, puis d'apprendre les qualités des autres. Il y a une scène que je me demande encore. Le regard de Pierre Dupuis, quand il se lève, il s'en va dans la cuisine et il regarde son fils. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour moi, c'était... ils viennent de parler des voyages, de se déplacer, puis d'aller explorer. Fait que le père était tout le temps en mouvement. Fait que le père Léo, c'est un ouvreur de village. Donc, à la fin, quand le personnage de Robert Lepage lui dit... il nargue un peu, puis il dit c'est quoi les barres rouges? Ben, il dit ben là, c'est pas important, puis il se lève parce qu'il est mal à l'aise, puis il s'en va dans la cuisine se faire un café ou un thé. Mais le regard, c'est que le Félix voit bien que son père est en train de préparer un départ. Puis ils savent pas encore, les enfants. Puis ils savent pas, ils vont-tu partir? Là, donc le regard du père sur son fils, c'est bon, le petit Félix, il est en train de se douter qu'on prépare un voyage ou un départ, mais puis à ce moment-là, il ne sait pas qu'il part à Ottawa encore. Fait que c'est lui qui part. Fait que quand Roy le regarde à ce moment-là, peut-être que le père, il dit ouais, mais on va t'apprendre bientôt que c'est toi qui pars à Ottawa. Fait que l'enjeu, écoute, c'est un enjeu d'enfant de 13 ans, mais quand tu quittes ta famille à 13 ans pour un cours classique de 5 ans, ça doit être un peu triste. Comme à la fin, on le voit bien. Ça, il t'en fait pas vraiment. Non, puis c'est l'été où là, il trippe tellement la cabane, il trouve un ami, tu sais. Est-ce que Félix a fait son classique? Oui, oui. Ah oui. Parce que moi, ça me rappelle un tas de souvenirs avant ce film. C'est sûr que ce film-là, moi, j'ai 74 ans. Je me rappelle, mon père avait apporté un tourne-disque en autobus. Puis il avançait le pied, puis il avançait le tourne-disque, puis il a fait ça jusque chez nous.
Ça va rester au canton Bélanger. Ouais. Et le premier, Souvent des 18 autres qui est embarqué, c'est un film de Félix. Il y avait un disque chez nous. C'était un... Il a joué souvent. Pardon? Il a joué souvent. Énormément. Fait que d'un côté, je pense que c'était Le Petit Bonheur. Puis Puis moi, mes souliers. Moi, mes souliers. L'avez-vous encore? Pardon? L'avez-vous encore? Non, malheureusement pas. Je sais pas. Moi, j'ai les matrices en 78 tours à la maison. Ça a été ça a été la Pas première la matrice vraiment, là, avec les effets spéciaux. Oh, Là. oh, oh. L'original. là. Le 3? C'est pour ça que le 8 du 8 98, Ouais. Pierre et moi, on était très affectés par le décès. On Mhm. disait, vas-tu continuer à vivre? Parce qu'à un moment donné, souvent les gens décèdent, puis ça tombe comme dans l'oubli. Ben non, Ouais. Félix, il est toujours là, puis Ouais. c'est ça qui est extraordinaire. Mhm. Ouais. Mhm. Et c'est des choses comme ça qu'il faut nous amener, il faut amener aux jeunes aussi. Ouais. Il y avait des défricheurs au niveau de la culture ici au Québec, au niveau de la chanson. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup au Québec. Là. Mm. En France, ça roulait peu à peu, mais ici, moi, je trouve que c'était un défricheur au niveau des poèmes. Mais c'est dur aussi de faire un film sur son père. Surtout quand on parle de Félix Leclerc, ça prend une maturité, puis je pense que c'est arrivé au bon moment. Justement, oui, vous aviez dit que vous avez pris du temps avant de faire un film sur votre père. Mhm. Et puis que ça vous. Est-ce que vous avez encore maintenant, vous en parlez déjà beaucoup, mais est-ce que vous avez des émotions particulières encore maintenant à en parler? Non, je m'en fous. Non, c'est pas vrai. Non, mais là, ça va. Mais j'avais peur de la sortie, mais là, j'en parle depuis 3 semaines. Là. Mais j'avais peur. C'est parce que j'en ai pas parlé depuis 25 ans. OK. Puis je voulais pas en parler. Donc, c'est ça. Je veux dire, là, je fais exprès. Là. Je veux dire, je fais un film sur lui. Fait que j'ai décidé aussi à l'âge où je suis rendu d'en parler. Donc, mais comme j'ai dit hier à une journaliste, puis c'était drôle, j'ai dit, je vais en parler encore 2 semaines, puis après, j'arrête d'en parler. Parce que je peux pas vivre continuellement dans la mémoire ou le souvenir de mon père. J'ai fait un film pour ça. Ça a pris 4 ans de ma vie. 20 si on pense à ce que j'ai pensé. Ça fait 20 ans que je le prépare à quelque part, ce film-là. Mais là, je veux m'en sortir. Là. Fait que là, une fois qu'il est en salle, pour ouvrir à partir du 27 octobre, je vais en parler un peu après. Là, mais je veux dire, moi, je ne replonge plus dans cet univers-là pour ma vie. Là. Fait qu'attendez pas à un autre roman ou une autre suite ou peu importe. Je l'ai fait. Puis, je voulais le faire depuis longtemps, puis c'est fait. Puis il y a d'autres défis qui m'attendent. Là. Fait que, ouais. Mais tout le temps, j'ai passé 20 ans de ma vie à ne pas vouloir me servir de mon père. Je l'ai fait pendant là, pour un film. Puis là, je ne veux pas m'en servir pour le reste non plus. C'est normal. Oui, oui. C'est Comme quoi n'importe quel. votre prochain projet? Oui. Ben là, j'en ai 2 plus sérieux. Donc, il y a Le Plongeur, un roman de Stéphane Larue, vous avez peut-être lu, que je vous recommande. Donc, c'est contemporain, en fait, mais c'est un film d'époque en soi, c'est en 2002. Je vais le garder quand même dans cette époque-là. Donc, c'est Montréal, l'hiver, beaucoup de nuits. C'est complètement un univers complètement différent. Au pas du top 10. Heureusement, L'hiver. il n'y a pas le choix. Puis j'ai un autre projet avec Antonello, donc c'est avec Fred Pellerin aussi. On est devenus des bons amis avec Anton. Fait que le trio va continuer, puis on est sur L'Arracheuse de temps, le prochain projet de Fred. Donc là, je co-scénarise pas, j'ai son scénario entre les mains. Puis je suis en train de tout y changer ça, là. Fait qu'on est en train de travailler une version plus avancée du scénario ensemble. Ouais, pour le financement. Fait que si tout va bien dans 3 ans, on est dans le bureau de M. Guy, puis on va vous parler du prochain film, puis Fred va être là. Si tout va bien. Ça va bien aller, ça va super. Puis bravo pour votre rôle de maman extraordinaire. Merci. On y a cru, moi j'y ai cru, j'ai embarqué. Oh, Je voyais souvent ma mère ma mère était une femme qui nous touchait beaucoup. Elle aimait ses enfants et ça passait par le geste. Puis j'ai vu ça, j'ai senti ça. Ah oui, les bretelles, le truc, Ouais, le lait, la Ah pistache. oui, ma mère était comme ça, elle était fatigante des fois. Elle était toujours en train de me relever les petites culottes, de baisser ma mère, elle était comme ça, puis j'ai aimé ça. Comme si ça m'a apaisé, parce que mes parents sont plus là, mais ça m'a rappelé un paquet de choses. Puis je suis sûre que des gens comme moi vont trouver ça dans le film, vont trouver le film très beau, là, les images extraordinaires. Oui. Et, mais comme vous dites, c'est ces odeurs-là qu'on a.
ça sentait le caribou, même à un moment donné. Quand j'ai vu la bouteille de caribou sur la table, Ah, ça ça y m'a est. rappelé mon grand-père qui sortait sa bouteille de caribou dans le temps des fêtes. Puisque ça C'est une sent. question. Oui, ben moi, en fait, Vas-y. ça, je veux savoir, ben, vous avez réalisé donc, des séries à la télévision, tout ça. Je voudrais savoir c'est quoi la différence là, quand il s'agit de l'histoire de votre père, en fait. Eh boy. Ben, ça reste un travail de réalisation, ça reste pratiquement la même équipe avec qui je travaille depuis 4-5 ans. Je te dirais que c'est le temps, la grosse différence. C'est le temps de préparation, c'est le temps de tournage, puis c'est le temps de post-production. On dirait que tout est plus lent en cinéma, puis ça fait du bien de prendre le temps. Tu sais, faire semblant de tuer un cheval en série télé, je l'aurais pas fait. Je veux dire, j'aurais pas eu le temps. Oui. Déjà là qu'on était serré dans le temps, mais on a pris le temps de le faire. 11 enfants à table, prendre le temps de faire des dîners, des soupers, tournage de nuit, des enfants, on prend le temps de le faire. En télé, c'est plus complexe, on a moins de... Il faut tourner plus vite, on a moins de sous, puis il y a beaucoup de contenu pour l'argent qu'on a. Ben, ça reste un travail de réalisation, mais c'est sûr, quand je fais les beaux malaises avec Martin et Matt, on est à l'opposé de... Ben, à l'opposé. Ça reste des comédiens, puis ça reste la direction de comédiens, puis il y en a un c'est drôle, l'autre ça peut être plus émotif. Mais encore là, moi j'aime bien mêler les deux, puis je trouve pas pieds nus dans l'eau lourd. Tu sais, il y a de l'humour aussi, je veux dire. Non, ça, c'est vraiment... on découvre vraiment l'histoire d'une famille qui est unie, puis on rentre très facilement là-dedans. Et puis quand vous parliez du langage, moi, c'est pas quelque chose qui m'a... Non, ben, il y a aussi que je pense qu'il faut que je m'adresse aussi à des gens de ma génération et en bas. Je veux dire, il faut pas qu'ils soient perdus quand ils entendent... Moi, le vieux français, là, je m'en fous un peu, honnêtement. Je veux dire, on parlait pas de même, de toute façon, mais... Ouais, pas les années 30. Mais juste pour revenir sur la différence, peut-être qu'il y a c'est un peu un exploit quand même ce que Francis a réussi à faire avec la production, évidemment, il possède son équipe. Mais faire un film d'époque, 1929, qui est une époque où il y a très très peu d'artefacts, très peu de costumes qui restent, très peu de... Il n'y a rien qui reste en fait, il a tout fallu recréer. Mais tout ça en 25 jours, avec la densité du scénario, avec les scènes. on tournait Mais les conditions étaient difficiles, on était, Parc la Jacques-Cartier. Jacques-Cartier. Tu sais, il n'y avait pas de connexion, pas d'internet, pas de wifi, rien, quoi, avec une équipe. Ben de la bouche, par exemple. On les voit d'ailleurs très bien à l'écran. Non, c'était physiquement, au niveau du temps, au niveau de réussir à mettre les comédiens quand même dans un environnement de confiance pour qu'ils jouent, pour qu'ils aient le temps de tourner. Mais c'est aussi dur et complexe de faire de la télé que du cinéma. Je veux dire, moi, c'est pas la même vitesse de croisière. C'est comme un autre genre de bateau dans lequel tu es embarqué, mais il faut que tu avances, puis il faut que tu ailles à une place. Puis plus ça va, plus mon métier, je trouve, on n'a pas le droit d'essai-erreur. C'est SF ou ça marche. SF ou ça marche. Fait que le temps de préparation est super important. Ça coûte très cher. Oui, mais à la télé aussi, mais le film, si tu veux te déplacer à 80 km dans le fond du bois, ça implique des coûts, puis ça implique du monde à déplacer, puis ça implique... c'est ça. Fait que... je sais pas, la soirée de bal qu'on a, je veux dire, elle a coûté cher dans le sens où elle est belle. Fait que la beauté se paye en cinéma comme en télévision, mais je trouve que dans le langage cinématographique, on prend le temps d'installer plus les affaires qu'en télé. Fait que l'affaire la plus lent déploiement que j'ai faite dans les dernières années, ben, c'est pas les beaux malaises, c'est clairement pieds nus dans l'eau. Il y en a un, il faut que ça soit rapide, l'humour, il faut que ça soit efficace et tout ça. Ben, moi, ça me fait du bien de faire les deux. J'aime autant l'un que l'autre. Tout ça glisse dans le film, on glisse, on est amené d'une scène à l'autre. Il n'y a rien de... Mais nous, dès qu'on tourne, on prenait le temps, mais entre les... on peut dire qu'on courait. Non, mais je parle en tant que spectateur. Oui, je sais, mais je l'ai fait pour ça. Ça coulait comme la lumière. Non, ça c'est va déjà pas. fini. Ben, c'est bien si ça passe vite, ça veut dire que vous avez... Ah oui, ça passe vite. Moi aussi, c'était mon proche, c'était déjà fini. Mais une chance, la chanson de Martin Léon. Ça vous a-tu manqué de ne pas entendre Félix chanter? Ben, c'était bien, moi, je trouve, à la fin. Ouais. Oui, Il parle. ben, il parle, pas chanter, Ouais. oui. Mais je parle à une fan de bien. Félix. Là, je parle à... Oui, j'aurais aimé. J'aurais aimé, peut-être au début, pour nous amener. Puis juste un petit bout. Mais moi, je suis parti du fait qu'il n'existait pas. Fait que je suis pas... Ben, c'est pas ça. chanter. Mais on sait que... J'ai triché à la fin, là, c'était pas prévu que je mette sa voix. Fait que- Ah, mais c'est bien, c'est un bon coup. Ah oui, oui. Parce qu'il fallait qu'on Je sais que genre, arrive. j'ai fait plaisir à bien du monde. Ah, C'est fait oui, pour vous autres. absolument. Ouais. Écoutez, bravo. Merci. J'espère que ce film-là va faire beaucoup de chemin et qu'il va même peut-être traverser
Parce qu'on est capable. Peut-être en carriole, ça va être long, par exemple. Sur la lune. À Gué. Il va traverser à Gué en Europe. Non, mais on est capable de faire des belles choses au Québec. On a Bien sûr. une identité propre, on a une saveur, on a une couleur. Il ne faut pas avoir peur d'aller le montrer, ce qu'on fait aux autres. Là. Bien sûr, mais Les il Français, faut être ils ont invité. leur couleur, puis il y a des choses qui nous tapent ses dents. Yes, gentlemen, can I help you? Ah. And your name is? Félix, madame. Félix Leclerc. Allô, allô, les gens de la TUC, m'entendez-vous? Cette carte est remplie de découvertes. Québec, c'est où, maman? Tout ce qui est à droite, c'est la province de Québec. Puis, c'est quoi les barres rouges? Ça, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Est-ce qu'on va pouvoir y aller pour vrai? Le chemin est beau, allez loin. On doit penser que quelqu'un puisse partir pour un endroit qui n'existe pas. Tu penses qu'il y a tout ce qu'il faut? Pas inquiet pour lui. Il sait lire dans nos gestes, sa tête travaille sur tout ce qu'il voit. Tu viens pas à l'école? Je vais pas lancer avec les pupilles de vernis, moi. C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre, c'est ça? C'est pas juste dans le ventre que ça gruge la pauvreté. C'est dans le regard des gens aussi. Les hommes que nous sommes ont trouvé à tracer des passages entre les mondes. Si tu m'avais attrapé dans un piège, on serait jamais devenus amis. Pour Félix, j'ai eu réponse de mon collègue d'Ottawa. Ils vont le prendre en septembre prochain. Une belle chance que tu as d'aller là-bas. Ça t'amènera plein de nouveaux possibles. Tu es attiré par une fille? C'est un jeune garçon. Pourquoi vous dites ça? Ben, Pas envie de ça, les voyages? Ben non, c'est pas les voyages le problème. on est là tout seul, sans vous. Toi, t'as un don. Le français, l'art, la musique. Tu sais pas vers quoi tu marches, mais t'avances.